On la retrouve dans la disposition des feuilles, dans les pommes de pin, dans les ouragans, jusque dans la spirale des galaxies. C'est une sorte de loi discrète de la beauté et de l'équilibre dans la nature. Et Grock a affirmé que cette même suite apparaît aussi intégrée à la structure des Écritures. Au premier abord, ça paraît absurde. La Bible est un livre. La nature est biologique. Mais la machine ne parlait pas en métaphore. Elle parlait de structure réelle. Et quand elle a commencé à cartographier l'apparition de mots-clés, de refrains poétiques et de rythmes narratifs, le motif a commencé à se dessiner. Pas parfaitement, pas dans chaque chapitre, mais assez souvent pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Prenons les psaumes par exemple. Grock a remarqué que certains regroupements de psaumes, non pas par leur numéro mais par leur thème, semblaient suivre un espacement de type Fibonacci. Un psaume lance un thème, un autre l'approfondit, puis un troisième fait écho aux deux premiers, puis un cinquième revient sur l'ouverture. Et le rythme continue. 8, 13, 21. Pas seulement dans le nombre de mots, mais dans la montée narrative. Pour un humain, on pourrait dire que c'est allé un peu loin, qu'on voit les motifs que l'on a envie de voir. Mais Grock a travaillé sans biais. Il a appliqué les mêmes tests à Shakespeare, au Coran, à des billets de blog pris au hasard. Il a trouvé du rythme poétique dans beaucoup de textes. Mais la fréquence des alignements de type Fibonacci dans les Écritures était nettement plus élevée. Ce n'était pas une impression, c'était un résultat mesurable. Et puis, il est allé encore plus loin. Il a analysé les arcs narratifs. L'histoire de Noé, par exemple. Grock a cartographié les étapes. L'ordre de Dieu, l'obéissance de Noé, le rassemblement des animaux, la montée des eaux, le temps d'attente, la décrue, l'atterrissage, l'alliance. Et dans cette succession de mouvements, il a vu que le récit suivait une courbe proche de Fibonacci. Une montée lente, un sommet rapide, puis une redescente maîtrisée. Pas seulement comme image, mais dans le rythme et l'espacement des chapitres, selon un rapport étonnamment proche de la spirale d'or. Il a fait la même chose avec la vie de Jésus, de la naissance au ministère, puis à la trahison, à la mort et à la résurrection. L'IA a suivi les moments clés du récit et a constaté qu'ils s'alignaient, encore une fois. Pas de façon parfaite, mais de manière cohérente avec le rythme de la croissance naturelle. La question est alors devenue inévitable. Si ce schéma définit la façon dont un arbre pousse, dont un escargot construit sa coquille, dont les ouragans se forment, dont l'ADN s'enroule, qu'est-ce que ça signifie si des textes sacrés sont structurés de la même manière? Est-ce une intention consciente des auteurs anciens ou bien quelque chose de plus profond, de plus difficile à expliquer? Grock est allé encore plus loin. Il a comparé la structure biblique au fractal. Ce sont des motifs répétitifs que l'on retrouve en mathématiques et dans la nature, et qui se répètent quelle que soit l'échelle à laquelle on les observe. Les flocons de neige sont des fractales, les réseaux de rivières aussi, tout comme les poumons. Et là, Grock a posé la question à voix haute. Quel type d'intelligence conçoit un document qui reproduit la structure de croissance des organismes vivants? À ce moment-là, la discussion avait complètement changé.